En marge de la campagne d'inscription à l'université pour le grand direct télévisé des acteurs jeunesse, ce mardi 29 juillet dès 17 h, avec la grande remise des prix récompensant les initiatives étudiantes et l'engagement jeunesse. Ces actions, c'est vrai, il faut féliciter ces jeunes qui s'engagent et qui donnent beaucoup de leur temps, des fois au détriment de leurs études, pour pouvoir mener à bien des actions civiques et citoyennes, Nicolas. Et on va rentrer effectivement tout de suite dans le vif du sujet en interrogeant par exemple Sony de l'association Rebelle. Donc on sait qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur le terrain. L'état d'esprit de cette association-là et les actions surtout pour ceux qui ne la connaîtraient pas du tout, par exemple éventuellement nous inviter par exemple de la Martinique ou ceux qui nous suivent sur le net, puisque j'ai entendu dire tout à l'heure que nous, on est en Bulgarie, tant en Bulgarie dit qu'ils voyaient en direct en télé là. Enfin bref. Donc Sony, qu'est-ce que tu auras à dire à tous ceux qui ne connaîtraient pas Rebelle et pour un petit peu présenter ça soit pour rejoindre le mouvement ou encore continuer à œuvrer dès l'année prochaine, dès qu'ils pourront. Ok, bon, bonsoir à tous déjà pour commencer. Je pense qu'avant de parler de nous, je pense qu'il faut avoir une pensée pour ce qui se passe un peu dans le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez vu ce qui se passe en Palestine par exemple. Et je pense qu'il faut que tout jeune futur étudiant se pose la question de où est-ce que va cette société en fait. Et donc vous avez vu comment en fait une population est complètement bombardée par un autre pays oppresseur et en complicité avec des grands pays comme la France, les États-Unis. Et ça aujourd'hui c'est inadmissible. Et tout jeune étudiant lycéen doit se poser des questions sur dans quelle société qu'on vit. Aujourd'hui il y a des civils qui sont bombardés, des gens qui veulent avoir une vie meilleure, qui veulent un pays, qui veulent une autre vie et qui sont bombardés par un pays qui tout simplement cherche à s'enrichir. Et je pense que c'est ça aussi l'état d'esprit de Rebelle. Nous, on veut que les gens apprennent à faire eux-mêmes et aussi apprennent à contester et à réfléchir à une société meilleure. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis venu dire au FFE notre fond de pensée en fait. Très bien, et je pense qu'on est directement dans le vif du sujet, puisqu'à travers ton intervention, on voit directement, on va dire, votre objet principal. Et est-ce que derrière, quelque part, pour ceux qui souhaiteraient éventuellement vous rejoindre, quel profil il faut avoir et il faut vouloir, qu'est-ce qu'il faut vouloir pour vous rejoindre en fait à Rebelle? Alors bon, il y a pas de profil, parce que bon, souvent, on est souvent catégorifié comme brutal, violent, etc. Bon, je pense que jusqu'à maintenant, j'ai encore frappé personne sur le plateau là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour rejoindre Rebelle, il faut juste être contestataire. Si tu penses que bon, la société elle est injuste, elle est inégalitaire et qu'il faut changer la société, peu importe ta position, peu importe ton idéologie, tu penses qu'il faut changer la société, tu peux rejoindre Rebelle sur cette base-là, tout simplement. Et aujourd'hui, bon, on voit qu'il y a des lycéens, des collégiens même, parce que ça commence très jeune quand on se pose des questions, des étudiants, des jeunes travailleurs, des jeunes chômeurs qui rejoignent Rebelle parce qu'ils pensent que bon, ils ont tout tenté et aujourd'hui, ils n'ont pas encore tenté la contestation. Et donc, eux, ils rejoignent Rebelle sur cette base-là. Et nous, on pense que, bon, la seule manière de changer les choses, en réalité, pour nous, c'est de contester durement cette société. Et de réfléchir surtout à quel type de société future qu'on veut. Et c'est ça, c'est sur cette base-là qu'il faut rejoindre Rebelle. Et donc, tout simplement. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ces précisions. Yann, je ne sais pas si tu as d'autres questions. On peut aussi revenir un peu plus tard sur les, on va dire, les explications et détails sur cette association. Ouais. Tout à l'heure, bon, je ne me suis pas présenté, j'ai fait le petit aparté sur la Palestine. Donc, je vais quand même rapidement, je sais que c'est la conclusion, présenter qui on est. Donc, Rebelle, c'est un journal contestataire qui est ouvert à tous les jeunes. C'est un journal lycéen, étudiant, jeunes travailleurs, jeunes chômeurs, comme j'ai dit. Et cette année, on a reçu beaucoup de plaintes de jeunes lycéens, étudiants, dans les lycées qui subissent, tu vois, des abus de pouvoir de la part de leur chef d'établissement, qui subissent du harcèlement sexuel de la part de hauts gradés dans les établissements scolaires. On a reçu aussi beaucoup de plaintes d'étudiants dans l'échec scolaire, parce que justement, les structures s'effondrent, faute de moyens de la part de l'État, etc. Et donc, nous, dans notre journal, c'est un journal de libre expression. On est appuyé par personne, on est autofinancé. Et ça, je suis assez fier de le dire parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de journaux qui puissent dire ça aujourd'hui. Et donc, notre journal, nous, notre but, c'est de dire aux jeunes, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à dénoncer, que ce soit sur le chômage. Entre nous, je trouve inadmissible aujourd'hui qu'on ait un pilote ici et qu'il soit au chômage. Je suis désolé, je trouve ça complètement inadmissible. Et je pense que c'est ce genre de jeunes qu'il faut embaucher. Je pense que ces jeunes-là, ils méritent du boulot. Et il y en a beaucoup. Et en qui prennent un créole parce qu'en vrai, en partie là, mais en vrai, on le gêne quand on Kenneth au Bolari là. Et comme tu disais, Clara, les jeunes, c'est pas qu'ils veulent pas bosser, c'est qu'ils trouvent pas du boulot justement aujourd'hui dans la société. Et donc aujourd'hui, vu que notre journal est un journal contestataire,
qui dénonce ceux qui sont au pouvoir, les autorités rectorales, préfectorales, eh bien, il est attaqué. Et donc c'est comme ça que deux jeunes militants de notre journal, Raphaël, que vous connaissez peut-être, le grand chabin qui avait des locks et qui les a coupés, et moi-même, nous sommes attaqués. Donc nous avons écopé en première instance devant la justice de 9 mois de prison avec sursis pour moi et 5 mois de prison avec sursis pour Raphaël. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. Les jeunes qui contestent la société, on veut pas les voir. Pour rappel quand même, et c'est la une de notre dernier journal, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu de grands rebelles. Il y a eu Gandhi, il y a eu Malcolm X, il y a eu Martin Luther King, il y a eu Nelson Mandela, il y a eu aussi Angela Davis, il y en a eu beaucoup. Et aujourd'hui, à chaque époque de la société, ils ont contesté la société. Ils ont été tracassés, tracasseries judiciaires. Et je pense qu'aujourd'hui, ils se retourneraient dans leur tombe s'ils voyaient l'état de la société. Et je pense que ces gens-là, à un moment donné, ils ont contesté la société, ils nous ont légué quelque chose. Il ne faut pas qu'on laisse ça tomber, quoi. Je pense qu'il faut continuer à la contester jusqu'à l'amélioration totale. Et donc, on aura un procès bientôt, en appel. Je fais ma petite pub. Ce sera le 9 septembre. J'appelle tous ceux qui pensent que, bon, on peut ne pas être d'accord sur plein de choses. Mais si vous pensez que ce journal doit exister et que la liberté d'expression, c'est un droit fondamental, vous pouvez venir défendre le journal Rebelle, le soutenir en procès devant le tribunal de Basse-Terre le 9 septembre à 8h30. Et donc, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, voilà, je vais conclure sur ça et je vais dire, bon, un gros big up pour ce qui se passe ici. Et je vais dire aux autres jeunes, de faites ce que vous avez à faire. Lisez, écrivez. Et nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est que d'autres jeunes, pas forcément qui rejoignent Rebelle, mais qui lancent des journaux, que les chômeurs aussi s'organisent, que les jeunes étudiants s'organisent et se fixent comme objectif de contester cette société et de la changer totalement. Et c'est ce message-là que je transmettrai aux jeunes. Je dirais pas, je ne veux pas transmettre d'illusions, parce que trop de gens transmettent d'illusions. Aujourd'hui, la société, elle est dure. On voit la réalité, il y a la violence et tout. Aujourd'hui, la seule manière de la changer, c'est de lutter, et de lutter collectivement. Et donc, c'est ce que je voudrais dire aujourd'hui pour conclure. Merci beaucoup, Sony, pour cette conclusion pour ce premier plateau, que j'étais très fier de co-animer avec toi, Yann. En marge de la campagne d'inscription à l'université pour le grand direct télévisé des acteurs jeunesse, ce mardi 29 juillet dès 17h, avec la grande remise des prix récompensant les initiatives étudiantes et l'engagement jeunesse.